Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo qui va sortir du contexte puisque c'est pas sur une Harley Davidson, mais on va rester quand même sur un bicylindre puisque j'adore ça. Je me suis séparé donc pour faire vite fait d'une de mes Harley et j'ai eu un coup de cœur pour une bécane qui est méconnue du public ou du moins du grand public, c'est la Indian FTR 1200. Donc, étant donné que de toute façon, j'adore partager, là entre autres, en tout cas, ça sera essentiellement pour les possesseurs ou futurs possesseurs de FTR. Je vous fais une petite vidéo en fait qui va vous présenter toutes les modifications que j'ai pu apporter à ce modèle, qui d'ailleurs, pendant que je vous fais ce montage, tout le tralala, il se passe des semaines en fait, puisque je ne fais pas que ça, et j'ai gagné aussi un concours, on va dire, de la plus belle photo, et il s'avère que donc j'ai gagné aussi une cartographie PNP. Ça c'est vraiment le hasard qui veut ça. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo du avant-après, je vous parlerai peut-être plus, on va dire, de cartographie sur ce qu'il existe, on va dire, chez Indian, qui malheureusement n'est pas autant développé que chez Harley. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous me mettez en commentaire et je vous ferai une petite vidéo du avant, après, comment on l'a bossé et tutti quanti. Voilà. Donc en tout cas, je reste de toute façon fidèle à Harley. J'ai d'autres projets en tête. Mais là aujourd'hui, on va parler de transformation des plus basiques, mais à la fois qui va changer, je trouve, esthétiquement toute la bécane, puisqu'il y a un vrai potentiel pour la rendre, on va dire, beaucoup plus jolie, malgré que, effectivement, toujours pareil, par rapport à Harley Davidson, on peut faire beaucoup moins, entre autres, par exemple, du AliExpress, il n'y a rien, quoi, je veux dire. Donc, ce sont que des pièces officielles que j'ai ajoutées, ou que j'ai fait transformer, vous verrez par la suite. Voilà, donc je vous ai fait une petite vidéo de montage avant, après, en noir et blanc, et comme ça je vous réserve, on va dire, le finish en couleur. J'espère que cette vidéo plaira donc à tous les possesseurs, donnera des idées, puisque de toute façon, la base, c'est de toujours donner des idées, de l'entraide, des conseils. Voilà, donc n'hésitez pas même en commentaire si vous voulez avoir plus d'infos. Je pourrais faire d'autres vidéos sur le sujet. Voilà, allez, c'est parti. Ici, j'avais deux grosses cartouches à Krapovic. Donc, je les ai changées donc, pour des tailles réduites. Par contre, je voulais vraiment conserver la signature des deux échappements. J'ai ajouté donc un petit lèche-roue plastique qui est vendu donc noir brillant. Il existe en carbone, je crois. Ensuite, un petit protège-chaîne donc qui a rien à voir avec celui d'origine, qui en théorie est en plastique, qui est complètement moche. Ici, vous aviez un gros sorte de support d'immatriculation avec clignotant intégré, des trucs énormes. Donc voilà le nouveau support. Du coup, mes gros clignotants sont devenus ces fameux petits clignotants Atto de mémoire. On l'a équipé donc de petits crash pads. Pour les cale-pieds, donc on est resté sur quelque chose de basique. Bon, ceux-là ne sont pas donc d'origine. Je me rappelle plus de la marque exactement. Je vous ferai un petit topo. Et ensuite, si vous reconnaissez l'un de mes tutos, j'ai passé en peinture donc les cale-pieds d'origine qui sont gris à la base. Ensuite, ici, vous avez un axe de bras oscillant. Ça, je comprends pas pourquoi Indian ne le vend pas d'origine. Pour la partie clignotant, donc là, pareil, on va dire j'ai optimisé. On avait des gros trucs qui allaient jusque là. Donc, on a mis des petits clignotants plutôt discrets qui épousent vraiment la place d'origine. Pour les rétros, bon, rétro standard AliExpress, voilà. Donc ça, c'était ce qu'on avait d'origine qui était positionné ici. Donc là, j'ai mis un petit kit de rabaissement, je crois de mémoire de 15 mm. On a changé le filtre d'origine par un filtre KN.
Le sabot, lui, il est mis. Moi, je trouve quand même que ça change vraiment toute la bécane. Ça la finit bien. Le petit coup de peinture, magnifique. J'en profite deux choses. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc, j'ai changé aussi le sélecteur pour un métal. À l'origine, c'est un petit bout de caoutchouc. Et j'en ai profité donc pour décatalyser la bête. On l'aura quand même allégé, allez, on va dire entre le support de plaque, le décata, la ligne d'échappement, j'irai aller de 6, 7, 8 kg, facile. Là, on a mis la petite grille de radiateur et donc on a mis les élargisseurs de la 2022 sur la 2019. Et moi, je trouve que ça lui donne vraiment un côté agressif. Je vous rappelle, petit kit de rabaissement 15 ou 30 mm. Voilà, donc là il faut savoir que à l'origine il est complètement noir, pailleté. Donc petite peinture, le petit rappel de notre petite FTR avec le bordeaux d'origine et le blanc d'origine. Alors voilà les amis, c'est fini. Bon, je tiens à vous rassurer, je quitte parler, j'en suis trop amoureux. Mais voilà, c'est une de, on va dire, un de mes nouveaux kiffs. Donc je voulais vous le faire partager. C'est toujours pareil. Donc bon, j'ai quasiment, enfin j'ai tout fait moi-même. Donc j'espère que ça motivera certains qui ont ce modèle-là à en faire autant. Faut savoir qu'on est sur une préparation peinture, échappement, la totale, à près de 3000 €. Donc oui, parce que vous le savez certains, je suis pro AliExpress. Là, malheureusement, j'ai pu mettre que les rétros. Les Chinois ne font pas Indian, ou du moins en tout cas pour la FTR. Trop méconnu chez nous. Voilà, donc 3000 €, peinture, échappement, enfin tous les accessoires. On est dans cet ordre de prix. Il faut savoir que je n'ai vendu aucune de mes pièces d'origine. Donc je pouvais même descendre l'addition enfin, voilà, si j'avais voulu. L'échappement Accra, peut-être dans les 500 €. Donc voilà, donc on a aujourd'hui à ma connaissance très peu de modèles qui sont, je dis bien, autant modifiés sur le petit détail. Voilà, comme je vous le disais, ça va du petit cache d'axe à une peinture personnalisée. Enfin voilà, on est seulement à 3000 €. Donc c'est pas pour vous dire motivez-vous de toute façon à faire les choses vous-même, mais renseignez-vous. Voilà, le peintre, peinture complète, 6 pièces, on est à peu près à 400 €. Donc c'est toujours pareil, vous allez en voir un, ça va être 400. L'autre pour le même travail va vous demander 1000 €. La selle, je crois qu'on est à peu près à 200, 250 €. Le même travail ailleurs, le mec il va vous demander 500 €. Donc voilà, donc prenez le temps de chercher, renseignez-vous et faites les choses vous-même. Parce que je ne serais pas étonné, moi, de voir un mec avec cette même bécane la vendre 10 ou 15 000 €. Je vous dis ça parce que je le vois, 10 ou 15 000 sous prétexte qu'elle a été préparée. Non. Voilà, je ne vais pas faire du mal à qui que ce soit, mais on redescend un petit peu. Faites essentiellement vous les choses. Voilà, il y a là, en tout cas sur cette bécane, en plus, c'est vraiment à rien à faire. Voilà.
Donc, bon, ben, j'espère que pour ceux qui sont propriétaires de cette bécane, ça leur a plu. Peut-être pour ceux qui ont une Harley, ben, en tout cas, je vous invite d'aller essayer ce type de modèle parce que franchement, c'est un kiff total. Mais quand je vous dis total, ça me fait penser à la Buell, quoi. Voilà, on est dans un kiff total. C'est énorme. Je vous ferai d'autres vidéos si vous le souhaitez. Euh, voilà, donc bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Profitez si vous avez un beau soleil comme ici pour aller rouler. Faites gaffe à vous. Et puis voilà, je vais finir la vidéo sur quelques photos avec quelques petits détails un peu plus précis sur les pièces. Voilà. Allez, ciao ciao, good ride et à bientôt.